Je t'ai laissé en Crète, afin que tu organises ce qui reste à régler, et que tu établisses des prêtres dans chaque ville, comme je te l'ai ordonné. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de débauche ni insoumis. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme étant l'intendant de Dieu, pas orgueilleux, ni colère, ni adonné au vin, ni prompt à frapper, ni porté à un gain honteux, mais hospitalier, affable, sobre, juste, saint, tempérant, fortement attaché à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée, afin qu'il soit capable d'exhorter selon la saine doctrine et de confondre ceux qui la contredisent. Car il y en a beaucoup, surtout parmi ceux de la circoncision, qui sont insoumis, vains parleurs et séducteurs des âmes, auxquels il faut fermer la bouche, car ils bouleversent des maisons entières, enseignant ce qu'il ne faut pas, en vue d'un gain honteux. Un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils soient saints dans la foi, et qu'ils ne s'appliquent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, pour ceux qui sont souillés et infidèles, rien n'est pur. Mais leur raison et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables et rebelles et incapables de toute bonne œuvre. Pour toi, enseigne ce qui convient à la saine doctrine, aux vieillards à être sobres, pudiques, sages, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Pareillement, aux femmes âgées, à avoir une sainte modestie dans leur tenue, à n'être pas médisantes, pas adonnées aux excès de vin, à bien instruire, pour enseigner la sagesse aux jeunes femmes, leur apprenant à aimer leurs maris, à chérir leurs enfants, à être sages, chastes, sobres, appliquées aux soins de leur maison, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas décriée. Exhorte pareillement les jeunes hommes à être sobres. En toute chose, montre-toi toi-même un modèle de bonnes œuvres dans la doctrine, dans l'intégrité, dans la gravité. Que la parole soit saine, irrépréhensible, afin que l'adversaire soit confondu, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en tout, à ne pas les contredire, à ne rien dérober, mais à montrer en toute chose une parfaite fidélité, afin de faire honneur en tout à la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, notre Sauveur, s'est manifestée à tous les hommes, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, pour que nous vivions sobrement et justement et pieusement dans ce siècle, attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire de nous un peuple purifié, agréable et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses et exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats, d'obéir aux commandements, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, de fuir les contestations, d'être modérés, de montrer la plus grande douceur envers tous les hommes. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et l'envie, dignes de
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.